Bonjour à toi et à vous, derrière cet écran. En ce jour, je souhaitais apporter un éclaircissement au sujet de la mort sur le plan terrestre et de l'ascension. Je remarque que peu de gens ont notion des conséquences de la mort. Peu de gens savent où on va après la mort. On nous a bien bourré le crâne avec des histoires de paradis, d'enfer, et ça s'arrête un peu là. Donc, puisque les voiles se sont levés pour moi, et que depuis maintenant 1 an, je reçois énormément d'éclaircissements quant à cette vie terrestre, je vais vous aiguiller pour que vous preniez conscience de la différence entre mourir et ascensionner. Déjà, pour commencer, nous allons resituer où nous sommes. Nous sommes sur la planète Terre. La planète Terre, au sens où on vit actuellement, on peut aussi dire que nous sommes au purgatoire. C'est ici, dans nos vies, que nous purgeons notre karma. C'est ici que les récoltes se font. Si vous pensiez être jugé à votre mort, c'est peut-être vrai, mais c'est ici qu'on souffre du mal qu'on a commis, et c'est ici qu'on récolte le bien que l'on a fait. Donc, quand nous mourrons dans notre condition actuelle, nous allons quelque part. Ce quelque part s'appelle l'astral. C'est là que se trouvent nos chers disparus. Vous avez dû entendre qu'au niveau de l'astral, il y avait plusieurs niveaux. C'est exact. En gros, même s'il y en a certainement plus que ça, on peut considérer qu'il y a le moyen astral, à notre niveau à nous, le haut astral pour les âmes les plus éveillées, et le bas astral pour les pas bons. Après, il y a sûrement encore d'autres cases intermédiaires, mais c'est vrai qu'une fois morts, nous sommes triés, comme on trierait les déchets d'une pomme, le noyau va là, la chair va là, la peau va là. Nous sommes triés et nous rejoignons effectivement un endroit astral, non charnel, pour, entre guillemets, nous reposer, voilà, étudier certainement nos vies, faire un travail et nous réincarner automatiquement. Beaucoup de gens pensent à tort, parce que je les entends face à moi lors des séances, je ne reviendrai pas. Alors, sachez que ça a toujours été mon discours, mais je ne reviendrai pas. Moi, c'est vrai, je ne reviendrai pas. Alors, je peux me tromper, comme beaucoup. Mais ceux qui sont face à moi et qui disent « je ne reviendrai pas », je me suis dit « il faut que je leur explique comment ne pas revenir ». Pour qu'effectivement, ils soient sûrs de ne pas revenir. Donc, c'est faisable. Mais sachez que si vous ne suivez pas le processus qui mène à l'ascension et que vous mourrez dans votre état actuel de 3e dimension ou 4e dimension, vous reviendrez automatiquement. Car l'astral, la Terre et l'astral, c'est une prison dans laquelle on ne sort pas comme ça. Donc j'ai fait un petit dessin, voilà, tout simple, avec la Terre ici, le cercle bleu. Les pointillés sont le haut astral, le moyen astral et le bas astral, qu'on peut considérer comme l'enfer, et le haut astral comme le paradis. Et tout ça se trouve dans un grand caisson, avec une protection, on va dire, invisible, qui nous empêche d'en sortir. Et qu'est-ce qui nous empêche d'en sortir ? Eh bien, c'est d'abord les péchés, les défauts, l'ego, la matérialité, tout ce qui nous rattache
aux envies, aux affaires, aux choses, à notre statut, à nos conditions. Voilà, tout ça nous rattache à l'astral et à la terre. Alors, le processus de naissance, mort, réincarnation, naissance, mort, réincarnation, on appelle ça la roue du samsara, continue de tourner. Jusqu'à ce que, à un moment donné, une étincelle divine vous touche et vous comprenez que vous n'avez plus envie d'être là et qu'il existe un ailleurs. Cet ailleurs se franchit grâce à ce qu'on appelle l'ascension. On ascensionne avant de mourir et non pas après. C'est-à-dire que le travail de dématérialisation, le travail de guérison et de correction des défauts, et puis il y a encore d'autres étapes derrière, doit se faire ici et maintenant. Car au moment de la mort, là où vous serez rendu avant de partir, vous donnera accès à rester ou pas sur la Terre. Voilà. Donc n'attendez pas de mourir, vous ne choisirez pas où vous irez. Vous serez trié selon votre état vibratoire. Et si vous êtes complètement, on va dire, ascensionné, dématérialisé et esprit pur, vous quittez la Terre, vous ascensionnez. L'ascension, pour sortir de notre système solaire, il faut passer par le soleil. Alors c'est rigolo ici parce que mon premier guide spirituel en 2012 s'est manifesté à moi sous le nom de Solum. Il m'avait fait un dessin, il m'avait dessiné le soleil et il m'avait dit je m'appelle Solum parce que ça correspond bien à ta vibration et à la mienne. Bon, moi j'en savais pas plus à l'époque. Maintenant je comprends mieux. C'est un guide qui passe ou qui vit sur le soleil, voilà, ou qui passe par le soleil, parce que le soleil est une porte, qui nous amène après à la vie éternelle en esprit, et non pas encore de chair. Voilà, pour cette vidéo simple, courte, juste pour vraiment que vous compreniez que mourir ne suffira pas à être libre, et qu'il faut vraiment ascensionner. À bientôt.